Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 27 janvier 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a examiné vendredi avec le président américain Joe Biden le renforcement des relations bilatérales et le partenariat stratégique entre les deux pays. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que les contacts entre les deux présidents ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de confirmer le partenariat stratégique entre les deux pays. La situation régionale au Moyen-Orient a également été discutée, en particulier la guerre dans la bande de Gaza, où les deux présidents ont discuté de l'évolution des efforts en cours pour parvenir à un cessez-le-feu humanitaire dans le but de protéger les civils, d'échanger des détenus, des otages et des prisonniers et de mettre en œuvre l'aide humanitaire de manière à contribuer à réduire les tensions et à mettre fin à la situation actuelle. Et le président Abdel Fattah el-Sisi et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, se sont entretenus ce vendredi au téléphone des moyens de renforcer la coopération conjointe à la lumière des relations historiques liant les deux États et les deux peuples, en sus de la situation régionale, surtout dans la bande de Gaza. Les deux parties se sont félicitées du grand élan que connaissent les relations dans les divers domaines et ont examiné les moyens de les faire avancer vers des perspectives plus larges. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi. Le président Sisi a passé en revue les efforts égyptiens pour instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens. Il est indispensable que la communauté internationale s'acquitte de ses responsabilités à cet égard, conformément aux résolutions de la légitimité internationale y afférente. C'est ce qu'a déclaré M. le Sisi. Et l'Égypte salue la décision de la CIJ, la Cour internationale de justice pour la protection des Palestiniens, mais aspirait à une décision de cessez-le-feu. L'Égypte réitère son appel au Conseil de sécurité et aux parties internationales influentes à assumer la responsabilité d'exiger explicitement un cessez-le-feu global et permanent à Gaza. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'Égypte a accueilli favorablement la décision de la Cour internationale de justice d'imposer des mesures pour la protection des Palestiniens à Gaza et la permission de l'acheminement de l'aide humanitaire immédiatement. C'est ce qu'a affirmé vendredi 26 janvier un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. L'Égypte a salué la décision de la Cour internationale de justice d'avoir la compétence pour enquêter sur le génocide commis par Israël dans la bande de Gaza et de demander l'application d'un certain nombre de mesures provisoires immédiates visant à assurer la protection des Palestiniens, dont la plus importante qu'Israël cesse de commettre des meurtres contre les Palestiniens et de causer des dommages physiques ou moraux à leur encontre, a dit le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a pourtant dit que l'Égypte s'attendait à ce que la CIJ demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza, comme elle l'a fait dans des affaires similaires, étant la principale garantie de la mise en œuvre des mesures d'urgence nécessaires qu'elle a approuvées pour protéger les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Vendredi, la CIJ a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide et à permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Le verdict qui a été lancé suite à une action de l'Afrique du Sud n'a toutefois pas évoqué le cessez-le-feu. À ce stade, la Cour ne s'est pas avancée sur la question de savoir si Israël commet effectivement un génocide ou non. Ce volet de l'affaire peut prendre des années. Mais elle a jugé que la situation humanitaire catastrophique à Gaza risquait sérieusement de se détériorer davantage avant une décision finale et a donc émis une série de mesures d'urgence.
Israël doit prendre toutes les mesures et son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide et aucun dirigeant ne doit faire de déclaration incitant au génocide, c'est ce qu'a déclaré la juridiction. L'Égypte a exigé la mise en œuvre immédiate des mesures temporaires imposées par la CIJ en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies et mettre fin aux violations israéliennes qui ont coûté la vie à plus de 26 000 Palestiniens jusqu'à présent. Le ministère a réitéré son appel au Conseil de sécurité et aux parties internationales influentes à assumer la responsabilité d'exiger explicitement un cessez-le-feu global et permanent. Et 4 187 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle à l'occasion du 72e anniversaire de la journée égyptienne de la police. Alors leur dossier avait été examiné par les comités pertinentes et qui déterminent les détenus de la République remplissant les conditions exigées pour être graciés à cette occasion. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'intérêt du ministère de l'Intérieur d'appliquer la politique pénitentiaire dans son sens moderne. Et 1200 maisons d'édition venant de 70 pays à la 55e édition de la Foire du Livre du Caire, à sa 55e édition qui a débuté le 26 janvier et se prolonge jusqu'au 6 février. La Foire internationale du Livre du Caire accueille plus de 550 événements avec la participation de plus de 1200 maisons d'édition provenant de 70 pays à travers le monde entier. Pour plus de détails, voici un commentaire. À sa 55e édition qui a débuté le 26 janvier et se prolongera jusqu'au 6 février, la Foire internationale du Livre du Caire accueillera plus de 550 événements avec la participation de plus de 1200 maisons d'édition provenant de 70 pays à travers le monde. C'est ce qu'a affirmé vendredi Mahmoud Abdelnabi, membre de l'Union des éditeurs égyptiens. M. Abdelnabi a ajouté que la foire, qui coïncide avec le début des vacances scolaires de mi-année, est marquée par une large participation de familles égyptiennes. Il a de plus souligné que la foire propose cette année des livres à prix réduit et la plupart des maisons d'édition offrent des réductions importantes pouvant atteindre les 70%. À noter que l'organisme égyptien général du livre a publié 300 nouveaux livres, en plus d'anciennes publications consacrent un pavillon aux livres coûtant moins de 20 livres égyptiennes. La Norvège est l'invité d'honneur de l'édition de cette année. Les noms de l'épitologue Salim Hassan ainsi que celui de l'écrivain de la littérature pour enfants Yacoub Charouni qui ont été choisis en tant que personnages honorés cette année à la foire. Le membre de l'Union des éditeurs égyptiens a invité les Égyptiens à participer en masse à la foire qui comprend un grand nombre d'activités. Il a également prévu que le nombre de visiteurs dépassera 4 ou 5 millions de visiteurs. À noter qu'à sa 54e session tenue fin 2022, la foire avait accueilli un nombre record dépassant 3,5 millions de visiteurs. La Foire internationale du Livre du Caire a été organisée pour la première fois en 1969 à l'occasion du millénaire de la ville du Caire. Depuis cette date, la foire est organisée annuellement et acquiert de plus en plus d'importance. La Foire du Livre est tenue au terrain des expositions au Nouveau-Caire et ouvre ses portes chaque jour de 10h à 20h et jusqu'à 21h les jeudis et vendredis. 6 conférences seront organisées durant cette foire, dont les technologies de l'intelligence artificielle, la traduction de l'arabe, un pont vers la civilisation, propriété intellectuelle, protéger la créativité dans la Nouvelle République, Taha Hussein, le doyen des lettres arabes, et la poétesse irakienne Nazk al-Malaika. Organisée par le ministère égyptien de la Culture et l'organisme général du livre, la Foire du Livre s'intéresse cette année à la transformation digitale vers une économie numérique
Des débats consacrés à cette thématique seront au rendez-vous à la foire. Les tickets sont disponibles sur le site officiel de la foire. Et l'ABM loue la coopération fructueuse avec le CNF, le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen, Djibouti et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Stéphane Guimbert, a loué la coopération fructueuse avec le Conseil national des femmes, CNF, dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes. Guimbert a fait cette déclaration lors de sa visite au siège du CNF pour mieux connaître les efforts consentis par l'Égypte en matière d'autonomisation économique des femmes et pour examiner les moyens de coopération dans la période à venir, souhaitant davantage de coopération future pour soutenir les efforts du Caire visant à autonomiser les femmes et accroître les possibilités de leur participation sur le marché du travail. La Norvège cherche à réaliser un échange culturel avec l'Égypte. Alors la Norvège, invitée d'honneur de la Foire internationale du livre du Caire, cherche par sa participation à cet événement à réaliser un échange culturel avec l'Égypte et à s'ouvrir sur la littérature arabe. C'est ce qu'a indiqué Shelin Abdelwahab, coordinatrice générale de la Norvège. Madame Abdelwahab a souligné que la foire, étant l'une des plus grandes à l'échelle mondiale, constituait une occasion importante pour présenter une large collection de produits littéraires norvégiens en Égypte et dans le monde arabe, notant que la participation de haut niveau à cet événement est une attestation de l'importance des relations bilatérales reliant les deux pays dans les divers domaines. Et l'Égypte adhère à l'initiative de partenariat bleu pour la Méditerranée. Il est à noter que la ministère de la Coopération internationale a signé au cours de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP28, une déclaration d'intention sur l'adhésion de l'Égypte à l'initiative du partenariat bleu pour la Méditerranée pour tirer le meilleur parti des opportunités de financement des projets d'économie bleue. C'est ce qu'a déclaré la ministre Rania Al-Mashot. La ministre a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche de l'Union européenne, Virginijus Sinkevičius, dans le cadre de sa participation au Conseil de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne à Bruxelles. Lancement du salon du tourisme Fitur à Madrid. Alors les activités du Salon international du tourisme Fitur 2024 ont débuté. La 44e édition du salon s'est tenue dans la capitale espagnole Madrid du 24 jusqu'au 28 janvier avec la participation d'une délégation d'Egypt Air, la compagnie nationale égyptienne. Le Salon du tourisme Fitur est considéré comme l'un des plus grands marchés touristiques et un grand nombre de concernés des services touristiques du monde entier y participent. L'exposition réunit de nombreuses personnes intéressées, spécialistes et experts dans le domaine du tourisme et des voyages. Au cours des activités de la première journée, Egypt Air a tenu des réunions de coordination avec les plus grands voyagistes de Madrid, au Caire et dans les zones touristiques égyptiennes. À présent, nous passons au sport, qu'on commence avec le handball. Les Pharaons affrontent l'Algérie en finale de la CAN 2024 samedi.
Se qualifiant à la Coupe du Monde 2025 de handball, l'Égypte vise samedi à remporter le titre de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin 2024 au Caire. Les Pharaons sont à un pas de remporter leur 9e titre de Coupe d'Afrique des Nations CAN de handball lorsqu'ils affronteront l'Algérie en finale samedi 27 janvier. L'Égypte avait battu la Tunisie, le déteneur du record de 10 titres, jeudi en demi-finale sur le score de 30-25. Je cite, « Bien qu'il y eut des erreurs qu'on doit régler, l'important est de continuer à gagner et de montrer notre qualité », c'est ce qu'a déclaré l'entraîneur de l'équipe Carlos Pastor lors de la conférence de presse qui a suivi le match. Cette CAN sert également de qualification au championnat du monde vu que les 5 premières équipes se qualifieront à l'édition de 2025. Le champion de la CAN se qualifiera directement aux Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet jusqu'au 11 août 2024, alors que l'autre finaliste et le 3e au classement disputeront un tournoi qualificatif en mars prochain. Et nous terminons avec le foot. CAN toujours, CAN 2024, l'équipe égyptienne arrive à San Pedro. Alors l'équipe nationale égyptienne de football dirigée par le Portugais Rui Vitória est arrivée vendredi à San Pedro en Côte d'Ivoire pour affronter ce dimanche à 22h heure locale son adversaire de la République démocratique du Congo RDC. Dans le cadre des 8e de finale de la CAN 2024, le vol de l'équipe a été retardé d'1 heure en décollant de l'aéroport d'Abidjan. L'équipe d'Égypte a effectué vendredi à 19h un entraînement. Et on souhaite certainement bonne chance à notre sélection nationale de football et de handball. Au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.